Salut! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Merci. Ben oui, merci. J'ai oublié de dire oui. Mais merci d'avoir accepté l'invitation du podcast. Ça fait plaisir. Comment ça va marcher? Je vais vouloir savoir ton histoire de A à Z, de comment t'es partie jusqu'à maintenant. Puis après ça, plus tard, je vais avoir des questions pour toi. Ok. Excellent. Donc, je pense ça? Oui. C'est génial. Mon histoire commence dès mon tout jeune âge. J'ai toujours eu un surplus de poids. Fait que, tu sais, j'ai jamais été à un stade d'obésité morbide, mais j'étais toujours un peu plus haut que, au niveau du poids que les autres enfants de mon âge. Puis, ça m'a toujours vraiment affectée. Mais au secondaire, j'ai vraiment réussi à m'accepter plus comme moi-même. J'avais commencé à faire, je faisais du water polo, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait même un demi-marathon. Fait que tu sais, j'étais vraiment active dans ma vie en général. Le 5e secondaire est arrivé. J'ai vraiment arrêté de pratiquer ces choses-là quand que le cégep est arrivé. Donc, c'est là que j'ai commencé à prendre un peu de poids, mais c'était pas extrême encore. J'étais peut-être à peu près 210, 220, mais tu sais, c'était rien d'extrême. Là, j'ai fait mon cégep, fait que tu sais, encore là, je me situe dans ces eaux-là à peu près. Puis, 2020, avril 2020, il y a eu la pandémie. En mars 2020, il me semble, la pandémie s'est déclarée à travers la planète. Donc, le beau confinement qu'on a eu pendant Et voilà. C'est ça. Fait que ça a vraiment pas aidé. Moi, je venais de. J'étais en dernière année de cégep, il me semble, ou avant-dernière année de cégep. Puis ça m'a beaucoup affectée parce que justement, on voyait plus personne. Et moi, j'ai eu une autre tragédie qui s'est déclarée en même temps. On a appris le cancer de ma soeur, cancer du cerveau en stade terminal. Okay. Donc, heureusement, on a eu. Le médecin a décidé de l'opérer, malgré que tous les autres médecins étaient contre. Le chirurgien en chef de l'hôpital du CHUM en neurologie a décidé de l'opérer. Ils ont enlevé 70% de la masse, mais c'est une masse qui grandit toujours. C'est un type de cancer qui est irréversible. Donc, ma soeur c'était sûr qu'elle allait mourir. On espérait, c'est sûr, on priait, on espérait, mais moi, j'étais très fâchée envers la vie, envers l'univers. J'étais vraiment fâchée. Puis, parce que c'est comme si, mettons, il t'enlevait dans son... C'est ça, c'était comme... Je savais que j'allais finir par ne plus avoir ma soeur. Puis, là, j'ai commencé aussi à travailler dans une épicerie qui a été un autre facteur de ma prise de poids. Parce qu'il y a les facteurs externes, comme justement le cancer de ma soeur qui m'a beaucoup affectée. La pandémie faisait que j'étais cloîtrée chez moi. Je pouvais voir personne en plus, encore plus au moment où ma soeur était malade, parce que si elle attrapait quelque chose, c'est sûr qu'elle s'en sortirait pas, là. Fait qu'on faisait très attention. J'étais dans une relation à ce moment-là aussi, mais je vivais... dans le fond, la relation, ça a été difficile. J'ai pas nécessairement... Je dis pas... Moi, c'est plus la violence psychologique que j'ai vécue. Puis ça aussi, ça m'a beaucoup affectée. Puis là, on se voyait plus. Fait que là, la famille de mon ex était pas... m'aimait pas vraiment. Fait que ça aussi, ça jouait beaucoup dans ma tête et tout. Puis là, c'est ça. Là, il y a 2 ans qui ont passé, mais dans ces 2 ans-là, ma soeur a eu la mangeuse de chair au niveau de la cuisse. Fait que elle a survécu, mais tu sais, elle pouvait presque plus rien faire. Elle avait pris énormément de poids. Moi aussi, dans tout ça, je continuais à prendre du poids. Et elle a eu la COVID, elle est restée 1 mois dans le coma.
Puis finalement, ben, par miracle. Dans le fond, le service l'appelait la miraculée. Ouais, parce que tout le monde, même peut-être une journée avant ou peut-être 2 journées avant, les médecins disaient on devrait la débrancher. Mais nous, on voulait pas parce que ma soeur, elle nous disait toujours qu'elle voulait vivre. Une bâtonne. C'est ça, c'était une battante, ma soeur. Elle, malgré la douleur, malgré tout ce qu'elle vivait, malgré les plaies de lit, malgré ci, malgré ça, elle voulait juste vivre. Elle, c'est ça qu'elle voulait. Puis, suivant la COVID, quelques mois après, elle a commencé à dépérir. Puis, la date du... là, je vais me dans le mémoire, ça va bien. Mais dans le fond, c'est écrit sur mon tatou, je pense que c'est le 23 ou le 29. Peut-être que tu peux 2022. Le 26. 26, Ouais. ok, j'étais pas loin. 26, ouais, c'est ça. 26 juin 2022, ma soeur, elle est décédée paisiblement à la maison. Puis pendant tout le temps, elle n'était pas à l'hôpital, sauf quand elle a eu la COVID puis la mangeuse de chair. C'est les seuls temps où elle était pas à la maison, mais sinon, tout le long de son chevet, elle a été à la maison, tout le long de cette épreuve-là. Fait que nous, on a vécu tout ça de très près. Ça m'a énormément affectée, je comprenais pas. Il y a beaucoup de choses. C'est ça, tu sais, c'était vraiment, c'était comme ma meilleure amie pour moi. En plus, on avait 2 ans de différence, fait que tu sais, quand on était jeunes, on était comme chat et chien, là, on se chicanait tout le temps, là. Mais tu sais, en grandissant, on s'est découvert vraiment beaucoup de points en commun. Puis, tu sais, elle avait trouvé sa voie aussi. Tu sais, ma soeur, elle avait la neurofibromatose, qui est un désordre génétique. Elle avait la dysphasie, dyscalculie. Fait que, tu sais, elle avait beaucoup de difficultés à l'école, mais elle avait enfin trouvé sa voie, puis elle avait décidé de se diriger en esthétique, puis faire des ongles. Fait que, tu sais, elle avait tout commencé la formation, puis ben, ça tout a tombé en même temps. Fait que ça a fait en sorte que ma soeur, malheureusement, est décédée ce jour-là. Mais merci beaucoup. Elle est décédée paisiblement entourée de tous ses proches, dont moi, ma mère, mon père, ma belle-mère, mes 2 grands-mères. Fait que, tu sais, on était vraiment toutes là pour elle. Puis moi, une des choses qui m'a le plus marqué, c'est que quand elle a soufflé son dernier souffle, je la serrais dans mes bras. J'ai dit je t'aime, puis il y a une larme qui a coulé. Ça, c'est un des plus beaux souvenirs. Malgré que ce soit un souvenir triste, c'est quelque chose que je vais me rappeler toute ma vie. T'sais. Fait que ça, c'est je dirais que ça, c'est dans les choses qui ont fait en sorte que j'ai pris du poids excessivement rapidement. L'épicerie, ça a pas aidé parce que souvent, ce que je faisais, moi, la bouffe, c'était accessible dans l'épicerie. Fait que je finissais mon chiffre, j'allais m'acheter de la bouffe. Pour moi, c'était rendu comme régulier. Je faisais ça, je m'achetais des chips, je m'achetais des bonbons, je m'achetais du chocolat. Tu sais, vraiment des trucs néfastes, là. Puis là, j'ai décidé, après, je pense, 1 an, peut-être et demi, j'ai décidé de lâcher mon emploi à l'épicerie pour retourner au camp de jour. Mais là, puis dans tout ça, en même temps, j'étais aux études, là, fait que ça donne une idée. J'étais très occupée malgré tout. Mais j'avais commencé l'université, j'étais vraiment bien partie. Mais j'étais toujours comme malheureuse. Puis en 2023, je suis tombée en burn-out à cause de l'université. Donc j'ai décidé d'arrêter. Puis aussi, il y a eu un autre événement majeur en 2023. Le 1er ou le 2 juillet 2023, j'ai dû être hospitalisée parce que dans le fond, j'avais un abcès dans la jambe de la grosseur d'une orange. Donc, j'ai passé proche de mourir, très proche, à quelques heures près. Donc là, je rentre à l'hôpital. Dans le fond, je suis rentrée une première fois à l'hôpital le vendredi.
ils m'ont fait des injections d'antibio. Ils m'ont dit, on va te retourner à la maison, si tout est correct. Non, ils m'ont donné le choix. Mais tu sais, qui veut rester à l'hôpital? Personne. Personne veut rester à l'hôpital, là. Fait que je suis juste retournée à la maison, comme ça. Mais mon état s'aggravait. Je commençais à faire des convulsions. Tu sais, mon corps commençait à se battre. Fait que, tu sais, ça allait pas. Là, quand mes parents ont vu que je faisais des convulsions, ma grand-mère elle a dit non, il faut l'amener à l'hôpital. On m'a emmenée à l'hôpital, ça n'a pas pris trop de temps, peut-être 1h30, 2 heures. Même là, ça a été quand même rapide pour les urgences, là, on s'entend. Dans le fond, le médecin m'a vu. À un moment donné, l'infirmière, elle a vu que je convulsais, puis là, elle a fait comme, OK, elle a amené le médecin, c'est ça. Puis là, ils ont passé des radios, tout le kit, pour finalement se rendre compte que j'avais, c'est ça, un abcès d'à peu près gros comme ça, là, dans la jambe. Fait que là, ben, il fallait m'opérer. On m'a fait une épidurale, on m'a opéré, mais c'était vraiment un trou profond, là. Tu sais, genre, c'était vraiment pas beau. Puis, dans le fond, le médecin, il y a quelque chose qui m'a dit qui va toujours me rester là, dans ma tête, là. Le médecin, il m'a dit, Noémie, tu as 3 choix. Soit on t'ampute la jambe, soit tu meurs sur la table d'opération, soit on te sauve, mais tu reprends ta vie en main. Puis là, je vais te faire, juste on me sauve, puis. Ben, pas tout de suite, parce que dans le fond, là, ah oui, entre-temps, je me suis. En 2022, après le décès de ma soeur, ouais, un an après, c'est ça, je me parle un peu là, mais. Je me suis séparée avec ma première relation, donc une relation qui a duré 4 ans, donc celle où j'ai vécu de la violence psychologique. On s'est séparés et dans le fond, une semaine après le décès de ma soeur, j'ai dit non, là ça suffit, là, je dois prendre soin de moi. Fait que je me suis séparée et entre-temps, j'ai fait des nouvelles rencontres. Mon meilleur ami, justement, tu sais, j'ai fait plein de belles rencontres. Et j'ai rencontré un garçon aussi en été 2023 en août. Et on est tombé amoureux. Puis, fait que, on avait beaucoup de points en commun. Et une chose par contre, c'est que je suis tombée dans la consommation en automne 2023, en novembre. Parce que lui consommait? Ben lui il consommait, fait que tu sais, moi j'ai voulu essayer puis j'ai aimé ça. Fait que tu sais, j'ai commencé à consommer en novembre 2023 assez régulièrement. On est tombé, en plus j'avais un contrat en enseignement, puis on est tombé en grève. Donc là j'étais à la maison, j'ai passé peut-être le mois, un mois et demi, 2 mois chez lui. Donc j'avais accès à tout là, ça. Celui à côté, il consomme. Fait que ça me donnait accès facilement à ça. Donc j'ai commencé à consommer du cannabis. Et je vapotais aussi, mais sans nicotine. Mais tu sais, c'est des choses que j'ai tout arrêté aujourd'hui. Ça fait quelques mois, presque 6 mois que j'ai arrêté de consommer du cannabis et tout ça, la vapoteuse. Et l'alcool aussi, ça a fait 1 an cet été que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Donc, que je suis complètement sobre. Mais c'est sûr, consommation de cannabis, ça l'amène beaucoup de choses, dont j'étais tombée en burn-out, moi, en octobre 2023. Donc, ça amène des troubles dépressifs chez certaines personnes. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, je suis tombée en dépression très rapidement. Je l'étais déjà, mais pas déclarée. Puis, j'ai arrêté l'école, j'ai commencé un contrat en enseignement, mais j'allais pas bien. Puis, finalement, mon grand-père est tombé malade cette même année-là. Puis, ça a été très rapide. En mars 2024, mon grand-père il est arrivé en soins palliatifs dans un beau centre. Là. Je me rappelle plus du nom, là, mais sinon je leur ferai une dédicace. Là, mais Palliavi. Vraiment
très beau centre à Saint-Jérôme. Vraiment une place extraordinaire, des personnes au grand cœur. Vraiment, il y a vraiment eu une belle fin de vie. Mais ça m'a ramené dans mes démons passés avec ma soeur. Ça m'a ramené tout là-dedans. Et malheureusement et heureusement, j'ai commencé à penser au suicide. Donc, en mars, j'ai fait une tentative de suicide. Et heureusement, ça n'a pas marché parce que j'ai décidé d'appeler pour aller chercher de l'aide. Je suis rentrée peut-être 1 ou 2 journées après dans un centre de prévention pendant une semaine. Ça m'a énormément aidée, c'était vraiment bien. Puis c'est à ce moment-là, après avoir sorti du centre, pendant le centre, j'avais pas le droit de consommer aucune substance et tout. Fait que ça m'a aidée parce qu'en sortant du centre, j'ai pris une consommation, j'ai pas aimé ça, j'ai décidé d'arrêter. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de consommer du cannabis et la vapoteuse. Donc, c'est ça. Une semaine plus tard, suivant la sortie du centre de prévention, 1 ou 2 semaines plus tard, j'ai décidé de m'inscrire au gym. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner. J'ai décidé d'ouvrir ma page Instagram aussi pour partager justement mon parcours de perte de poids. Tu sais, je voyais souvent des gens qui partageaient, mais tu sais, comme ils montraient pas leur processus pendant le processus. Tu sais, souvent je vois des pages, ils vont montrer leur avant-après, mais ils vont pas montrer le long au complet de leur processus. Puis moi, je me suis dit, mais je vais partir ça, tu sais, ça va inspirer les gens. Fait que moi, j'ai vraiment parti ma page comme ça. Je prenais mes petits suppléments qui étaient pas... c'était des suppléments achetés dans une boutique, puis tu sais, c'était rien de gros. Mais finalement, je me suis fait écrire peut-être 1 ou 2 semaines plus tard, suivant... tu sais, je partageais et tout sur Instagram. Et sur Instagram, j'ai reçu un DM d'une fille qui s'appelle Eliane. On dit bonjour. Oui, bonjour Eliane. Fait que j'ai reçu un DM de ma bonne amie Eliane et que je connaissais pas à ce moment-là. Mais je me suis dit, je vais l'ouvrir puis je vais lire, je vais regarder. Elle m'a écrit un super beau message. Je me rappelle plus exactement c'est quoi qu'elle m'a écrit, mais ça m'a tellement touchée, ça m'a tellement donné. Dans le fond, elle m'a parlé d'une opportunité. Une opportunité que j'ai décidé de prendre, donc l'opportunité avec Herbalife, qui est dans le fond une compagnie, la 2e meilleure compagnie de nutrition au monde. Donc j'ai décidé d'embarquer là-dedans, puis ça m'a énormément aidée parce que je n'avais pas de ressources ou de personnes qui étaient dans le processus de la perte de poids. Donc au niveau de l'alimentation, c'était très difficile, ça allait vraiment pas. Parce que c'est un nouveau départ dans un sens. Fait que oui, tu connais un peu parce que tu vas au gym, mais tu connais pas exactement 100% parce que tu te lances dans... Tu sais, j'étais suivie par mon coach au gym, mais tu sais, mon coach, il était en shape, là. Ben, il est en shape. il est en shape. Fait que, tu sais, il est en shape. Fait que, tu sais, je veux dire, tu sais, je pouvais pas nécessairement me ressourcer, tu sais, auprès de lui parce que, oui, au niveau de tout ce qui est pas me blesser, tout ça, qu'est-ce que je dois manger et tout, mais encore là, lui, il est pas dans ce processus-là. Fait que c'était dur pour moi de gager avec ça. Fait que, tu sais, ça a vraiment été comme... Tu sais, j'ai vraiment adoré la communauté, tu sais, surtout. Ça a vraiment été là pour moi. Puis ça l'est encore. Je me suis fait des belles amitiés, dont toi. Fait que, tu sais, il y a Daph, justement, qu'on a vu dans le précédent épisode aussi. Tu sais, il y a plein de monde que j'ai rencontré dans ce milieu-là qui m'ont vraiment... qui m'apportent beaucoup de bonheur, de joie. Puis, tu sais, c'est vraiment le fun de pouvoir, justement, me confier à des personnes qui comprennent dans ce que je vis. Fait que ça, c'est ça. Ensuite, j'ai eu une grosse déception en début mai, fin mai, début juin. De 2024? De 2024. Okay.
J'étais censée me faire opérer pour la chirurgie bariatrique. J'avais vu le médecin en 2022, il me semble, ou 2023, là, un des deux. J'avais déjà rencontré le chirurgien, tout était fait. Donc, on m'a appelé pour me dire, tu vas avoir ta date d'opération, telle date, pas telle date, mais à partir de tel moment. Sauf qu'on me rappelle pour me dire que mes résultats de test sont sortis positifs pour l'hyperthyroïdie. Donc ça, c'est quelque chose qui est relié à la glande thyroïde. Ok. Donc ça me crée différents symptômes, dont une prise de poids. Donc ça aussi, ça a été dans les facteurs, mais dans le fond, c'est juste après mon opération que j'ai commencé à faire de l'hyperthyroïdie. Fait que tu sais, c'était pas comme depuis des années que j'avais ça, mais depuis à peu près l'opération à ma jambe. Donc là, ben, ça a été une grosse déception. Là, il est arrivé aussi le 2e anniversaire de décès de ma soeur. J'ai viré sur le top, là. Genre, j'ai recommencé à avoir... Je continue à avoir des pensées suicidaires, mais tu sais, j'avais des ressources et tout, mais finalement, à un moment donné, j'ai dû faire appel à la police, parce que c'était soit ça ou je m'en allais me pitcher en bas du pont. C'était vraiment à ce point-là. Puis finalement, j'ai appelé la police, puis eux, ils m'ont donné des ressources. J'ai appelé Prévention Suicide Laval. Puis dans le fond, ils m'ont beaucoup aidé. Et finalement, le vendredi, je suis allée à l'hôpital pour dire que j'avais besoin d'aide. Parce que ça allait toujours pas. Puis je suis rentrée en psychiatrie à l'hôpital. J'ai resté là pendant 2 semaines. Ils ont réussi à m'aider au niveau de ma médication, fait qu'ils m'ont prescrit les bons médicaments parce que je n'avais pas nécessairement les bons médicaments, ce qui faisait en sorte que j'avais toujours mes idées suicidaires, fait que ils m'ont prescrit des antidépresseurs, ils m'ont prescrit beaucoup de choses, mais qui m'ont beaucoup aidé. Fait que là, c'est ça. Et pour revenir à ma chirurgie qui a été annulée, il fallait que j'attende 3 mois avant de pouvoir parler à l'endocrinologue, qui est dans le fond le spécialiste en tout ce qui est par rapport aux glandes, puis comme la glande thyroïde et tout ça. Fait que là, en août, est arrivé le 3 mois. Fait que dans tout ça, je continuais quand même à m'entraîner, mais niveau alimentation, c'était encore difficile. Fait que tu sais, je perdais, mais je reprenais, je perdais, je reprenais. Tu sais, c'était vraiment comme un cycle un peu sans fin, là. Jusqu'à août. À août, j'ai rencontré l'endocrinologue. Très gentille, super. Ben, c'était l'infirmière, mais elle fait la même chose. C'est comme une super infirmière. Fait que je l'ai rencontrée, vraiment gentille. Finalement, elle me dit OK, on va te prescrire telle médication. Fait que moi, c'est juste ça que j'attendais pour, dans le fond, une fois que la médication est prise, là, il faut juste attendre que ça se régule pour pouvoir avoir accès à la chirurgie. Mais vraiment, ça a été tout un changement. J'ai arrêté d'avoir des sueurs. J'ai arrêté de... Tu sais, je suais, là, ça avait aucun sens, là. Comme, il fallait que je prenne une douche deux fois par jour, quasiment, là, tellement c'était abusé, là. Fait que... Finalement, c'est ça. J'ai arrêté d'avoir des sueurs, des bouffées de chaleur. Tous les symptômes que j'avais, c'était terminé. Fait que, ça m'a beaucoup aidé et j'ai commencé à perdre du poids. Donc, là, il ne s'est pas passé grand-chose entre tout ça, mais il y a quelque chose. J'ai finalement eu ma date de chirurgie qui est le 16 décembre 2024 et actuellement, je suis à 50 livres de perdu depuis août. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour de mon histoire. Aussi, dans tout ça, j'ai un trouble d'alimentation, de l'alimentation, un trouble compulsif alimentaire qui s'appelle l'hyperphagie. Pas boulimique parce que boulimique, c'est quand tu te fais vomir, mais moi, je me fais pas vomir. Mais j'ai de l'hyperphagie. Donc, encore là,
c'est ça qui faisait en sorte que c'était très difficile. J'avais pas nécessairement de suivi pour ça. Puis, c'est ça. Ah, Ouais. c'est beau. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, Noé, dans ses stories sur Insta, elle parle de ça quasiment H24. Puis j'ai skippé pour pas savoir. Fait que c'est la première fois que j'entends son histoire de A à Z. Puis pour elle, c'est vraiment touchant. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau de avant jusqu'à maintenant, le parcours que tu as vécu. Fait que félicitations. Merci beaucoup. D'avoir remonté la pente. Ah, et les idées suicidaires. C'est terminé. Effectivement. Il n'en a plus. C'est rendu l'heure des questions. Là, les questions. Je suis prête. J'ai le développement personnel. Oui. J'ai la perte de poids. J'ai une question par rapport à ta diète liquide. Oui. Donc, j'ai ça. Fait qu'on y va. Excellent. La première, c'est quel est l'impact de l'alimentation sur la santé mentale? Je pense que c'est excessivement important parce que, tu sais, j'ai parlé des troubles alimentaires. Tu sais, tu as différents types de troubles alimentaires. Fait que, tu sais, moi je mangeais mes émotions. Fait que, tu vois, l'alimentation, quand tu manges tes émotions puis que tu fais de l'hyperphagie comme j'en fais, c'est très important de garder un processus qui est sain et de pas... Tu sais, on a le droit de bifurquer une fois de temps en temps, mais il faut revenir vers les bonnes habitudes quand ça t'arrive. Tu sais, il faut pas, tu sais, soit aller chercher de l'aide dans les ressources nécessaires, dont ANEB, qui est un organisme exceptionnel, qui, je pense qu'ils font à travers le Québec. Donc, c'est vraiment un très bel organisme, si je peux vous laisser cette ressource-là. Sinon, il y a plein d'autres organismes, là. Il y en a plein sur Internet. Là. Fait que des numéros de téléphone à appeler quand ça va pas et tout ça. Fait que je pense que la santé mentale avec l'alimentation, c'est vraiment quelque chose de très important parce que moi, ça jouait beaucoup sur mon mental. Justement, ce trouble alimentaire-là, de justement, moi je voyais, j'étais capable de manger 1 à 2 sacs de chips par soir, là. Ça avait aucun sens, là. Tu sais, puis des gros sacs de chips, là, pas les petits, là. Fait que ça jouait beaucoup sur moi-même, ça jouait beaucoup sur mon mental. Tu sais, je me disais, crime, je suis pas normale, là. Je me sentais pas normale, là, comme tout le monde. Puis finalement, c'est ça, là, je me suis découvert la communauté avec Herbalife qui m'a beaucoup aidée et j'ai intégré aussi beaucoup justement les produits, les suppléments et tout ça. Ce qui a fait en sorte que ça m'a énormément aidé, ça aussi, à ce niveau-là, de perte de poids. Mais oui, l'alimentation, c'est excessivement important quand notre santé mentale est fragile, d'essayer de la maintenir le plus possible dans d'un bon niveau. Là. Ouais. Je veux juste mettre en parenthèse que si vous entendez du bruit, c'est mon voisin en haut, je suis en appartement. Okay? Ça me tape ses nerfs depuis tantôt, mais... une deuxième question, comment as-tu fixé des objectifs réalistes en matière de perte de poids sans t'écourager? Honnêtement, ça s'est fait vraiment naturellement, je dirais. De mon côté, tu sais, j'étais vraiment au plus bas, là. Comme, je pouvais pas aller plus bas. Le plus bas, c'était la mort. C'était vraiment à ce niveau-là. Fait que, tu sais, je dirais, quand j'ai décidé de me prendre en main, j'ai eu un déclic. Ça a juste fait... Ça a juste comme... C'est comme si t'avais... Dans mon cerveau, la switch a été mise à on. Tu sais, c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse de quoi parce que je me regardais dans le miroir puis j'aimais pas ce que je voyais. C'est là que j'ai comme fait « Oh, Noémie, genre, t'as des signaux d'alarme, t'as des signaux qui te parlent, là. Faut que tu fasses de quoi. » Fait que ça a vraiment été naturel. Puis, c'était quoi le reste de la question? Ben, genre, comment tu t'es fixé tes objectifs réalistes sans t'écourager? Ok, c'est ça. Ben, déjà, moi, quand j'ai commencé le gym, je détestais ça. Tout le monde, là, je vous regarde, là.
quand tu commences le gym, t'aimes pas ça. Dans la majorité des cas, ok? C'est normal. Moi, j'ai commencé à aimer ça à partir d'août. Tu sais, j'allais quand même, là, tu sais, les autres mois avant, moins régulièrement, mais j'ai commencé à avoir une routine. Tu sais, à me fixer des journées, de me dire, OK, telle journée, j'y vais. Aussi, très important, si vous pouvez vous trouver quelqu'un qui va s'entraîner à la même place que vous, puis que vous avez une belle relation et tout, ça aussi, c'est génial. Parce que ma mère, elle a commencé... Puis on dit bonjour à maman. Non, maman. Puis, tu sais, ma mère, elle avait commencé à s'entraîner au gym. Maintenant, elle a décidé de commencer à s'entraîner à la maison. Puis qu'elle a commencé à travailler. C'est plus facile pour elle de le faire à la maison maintenant. Mais elle s'entraînait au gym avec moi à partir d'août jusqu'à tout récemment. Et c'est ça. Fait que, si vous arrivez à vous trouver quelqu'un qui, justement, vous supporte dans ce que vous faites, vous dit, vous fait une tape dans le dos une fois de temps en temps, puis vous dit « good job », tu sais. Juste ces petites choses-là, là, ça fait en sorte que tous mes objectifs que j'avais en tête ou que j'ai en tête, ben je vois ça possible parce que ça me donne la motivation de continuer. Ouais. C'est beau. c'est vraiment beau. Merci. Par rapport à toi, de ce que tu penses, quel rôle jouent les croyances limitantes dans les attentes de perte de poids? Je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup sur la perte de poids si tu... Parce que je ne vais pas parler de réussite ou d'échec parce qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des réussites. Qu'elles soient minimes ou grandes, il y a toujours des réussites. C'est jamais des échecs. On ne va jamais parler d'échecs parce que, first, les échecs, c'est un jeu. Les échecs, avec... c'est ça, les échecs. Mais aussi, les échecs, en plus, ça n'existe pas. Tu peux pas échouer dans la vie. Tu peux aller au plus bas. Tu peux aller au plus bas, mais tu vas jamais échouer. C'est ça, tu peux toujours juste remonter. Tu peux toujours juste grandir de ces expériences-là. Fait que, tu sais, oui, tu vas avoir des pensées limitantes. Tout le monde en a. Tu sais, de dire... là, j'ai pas d'exemple qui me vient comme ça, là, mais tu sais, oui, tu vas en avoir, c'est normal. Tu sais, de te dire, oh, je suis pas capable de bench au gym 200 livres. Tu sais, bench, c'est ça. Tu sais, ben imagine, tu te dis ça, ben peut-être que tu le feras jamais parce que dans ta tête, tu n'es pas capable de le faire. Mais si tu changes ça, c'est ça, si tu switches ça, comme je disais, tu switches le piton à on, ben, puis tu dis, ben, je vais être capable de le faire. Que ça prenne un mois, que ça prenne 2 semaines, que ça prenne 1 an, ben, éventuellement, je vais être capable de le faire. Puis tu sais quoi, à un moment donné, tu vas le faire. Ouais. Suivez les conseils à Noémie. Comment tu as utilisé les échecs passés comme source d'apprentissage et non de découragement? Grosse question. Grosse question. OK. Les échecs passés. Déjà, là, je vais parler en termes de perte de poids, mais aussi de la vie courante. Parce que, tu sais, j'ai eu aussi beaucoup d'échecs, tu sais, comme... en même temps, on parle pas d'échecs. On parle de réussite. On parle de réussite, mais tu sais, oui, je dirais que j'ai eu, tu sais, dans mes... Je vais appeler ça les moments bas, là, les moments où j'étais au plus bas. Je vais pas parler d'échecs. Mais oui, dans les moments les plus bas, c'était quoi déjà? J'ai comme un blanc de mémoire. Oui. Comment tu as utilisé les moments les plus bas comme source d'apprentissage et non de découragement? J'ai vu ça, j'essayais toujours de voir ça d'un autre angle. Ou tu sais, de rendre le positif, le négatif en positif. Fait que tu sais, par exemple,
Ben, j'étais à mon plus bas, justement. Ben, tu sais, je regarde, je retourne en arrière. J'ai arrêté ma consommation de cannabis. J'ai décidé de reprendre ma vie en main en m'inscrivant au gym puis en essayant de changer mon alimentation. Je me suis inscrite comme distributrice avec Herbalife. Tu sais, c'est... Puis je pourrais en compter d'autres, là. C'est toutes ces choses-là. Malgré que j'étais à mon plus bas, c'est toutes des choses que j'ai faites pour remonter la pente. Fait que ces moments plus bas-là que vous vivez, c'est juste des apprentissages. Fait que d'où vient la phrase, mais je l'ai dit dans le podcast, dans le premier avec Daph, mais d'où vient la phrase « rien n'arrive pour rien ». Exactement. Rien n'arrive pour rien. Si ça arrive, c'est pour une raison. C'est triste à dire, mais ma soeur est décédée. C'est pour une raison. C'est pour une raison. Moi, ça a été un gros apprentissage, ça. C'est un des premiers gros deuils que j'ai dû faire. Puis j'ai dû apprendre là-dedans. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense loin, là, mais de la façon que je vois, c'est que, mettons, ta soeur est décédée, tu as eu le deuil de ta soeur, tu as vécu tout ce que tu as dit tantôt, ta relation, la job, etc., qui a mené à ça. Fait que c'est comme si le deuil avait mené à ça, qui a fait genre, ok, c'est un apprentissage. Il y a eu ce déclic-là qui fait que, ok, il faut que je change. Faut que j'aille au meilleur. C'est ça. Tu sais, ma jambe aussi. Ça paraît pas. Tu sais, ça a été long avant que je m'en rende compte que je me disais, crème, Noémie. Ça fait mal, là. Ta jambe, on dirait un gros boudin. Boudin, là. Tu sais, excusez, j'ai sacré, je voulais pas sacrer. Mais en tout cas. On est libre de discours. C'est ça, tu sais. Un gros boudin, là. Tu sais, c'était vraiment. Hey, ma jambe, c'était infernal, là. C'était fou, là. Puis, toutes ces choses-là ont fait en sorte que quand je suis arrivée au plus bas que j'ai été dans ma vie, ben c'est ça. Je me suis remémorée puis je me suis dit, Noé, allume, là. Il est temps, là. C'est le temps. Fait que, tu sais, c'est sûr, on n'essaie jamais d'aller au plus bas, mais tu sais, ça peut arriver. Tu sais, on veut pas aller au plus bas parce que ça fait mal. Ça fait mal puis c'est difficile. Mais des fois, ça nous prend ça pour nous aider à nous relever puis à être plus fort. À comprendre, genre. À comprendre puis à devenir plus fort. Tu sais. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir un résultat puis au final d'être déçu? Ah, parce que le processus est plus lent prévu. Ben oui. Comment t'as géré cette déception-là? Tu sais, le nombre de fois que j'ai essayé, exemple, de perdre du poids, par exemple. Puis que c'était soit que je perdais 20 livres, j'étais contente, mais souvent, c'était pas le nombre que tu voulais. Non, c'était pas le nombre que je voulais, ou tu sais, c'était le nombre que je voulais, mais après ça, je me démotivais, tu sais. Soit que je voyais les gens manger des trucs, puis ça me donnait envie, fait que je les mangeais. Fait que tu sais, des trucs comme ça, puis c'est ça, ça me démotivait, je me disais, crime, les gens, ils mangent, tu sais, des fois, je voyais des gens manger tout et n'importe quoi, pas prendre de poids, fait que je me disais, crime, je vais faire ça, je vais faire ça, ça va marcher pour moi aussi. Mais non, je reprenais mon poids. Non, c'est correct. Fait que, tu sais, oui, complètement, ça m'est arrivé tellement de fois de ces choses-là. Mais aujourd'hui, tu sais, je me suis préparée. Je me suis préparée à me dire, ok, Noémie, là, c'est le temps. Tu prends ta vie en main. Parce que c'est soit ça ou la mort. Moi, j'étais rendue à ce stade-là. Là. Je vais vous le dire, en avril 2024, je pesais 442 livres. Aujourd'hui, je suis descendue en bas du 395. Je suis plus bas que ça, là. Comme, dans la vie, là, quand tu veux quelque chose,
faut que tu travailles pour l'avoir. Puis surtout, il faut que tu travailles ça ici. Ton mindset, ton mental, c'est super important dans la perte de poids. Tu sais, comme on en a parlé un peu plus tôt, là. On le dit souvent, la formule, je veux pas dire miracle, là, mais la formule comme magique qu'on dit, là, 80% l'alimentation, 20%, plus 20% l'activité physique, égale 100% le mindset. Ouais. Je suis pas bonne en mathématiques, mais c'est un bon calcul. Ouais. Fait que, tu sais, c'est beau de décider, prendre la décision, prendre le premier pas, de décider, je m'inscris au gym, je vais manger mieux. Cette première décision-là peut changer ta vie au grand complet. Mais il faut pas que tu oublies que c'est des gros changements parfois. Là. Il y a des gens qui vont perdre seulement 20 livres, puis c'est ça qu'ils veulent, ou tu sais, puis c'est parfait comme ça. Mais tu sais, dans un cheminement comme le mien, où je suis rendue à 442 livres en avril, puis que là, ben, moi, j'ai envie de retourner à la jeune Noémie qui pesait 160, 150 et en bas. T'sais, c'est sûr que c'est un méchant step. Là. Je serai plus la même personne. Là. Ben, même déjà, je regarde mes photos quand j'étais jeune, je me reconnais plus. Là. T'sais, oui, mon visage, mais mon corps, je me reconnais plus. Pas juste, mais aussi le mindset. Là. C'est ça, exactement. Il y a aussi le mindset. La Noémie de 15 ans qui faisait du water polo, de la course à pied, puis des demi-marathons, puis name it, là. Ben moi, j'ai envie de la retrouver, là. Puis elle avait aussi un très bon mindset, cette Noémie-là, là. Ouais. Fait que je veux la retrouver, là. Mais tu l'as encore? Oui, je l'ai encore. Elle est enfouie dans le fond de moi. Dans le fond de moi. Dans le fond de moi. Mais, tu sais, elle va finir par se retrouver. C'est ça. Je vais retrouver la connexion puis refaire des choses que j'aime. Parce que je vais vous dire un secret, là. Même aller dans une piscine puis sortir avec l'échelle, là, j'ai de la misère. Tu sais, prendre l'avion, il faut que je prenne quasiment 2 bancs. Fait que, tu sais, il y a plein de choses que j'aimerais faire. J'aimerais ça aller sauter en bungee, j'aimerais ça. Tu sais, moi, je veux juste vivre la vie comme je l'entends. Ma vie comme je l'entends, puis vivre surtout comme ma soeur, elle aurait voulu la vivre. Fait que dans ma soeur, pour ta soeur. Ben, pas juste pour ma soeur, mais tu sais, une partie. Ouais, tu sais, pouvoir réaliser des choses que ma soeur, soit qu'elle aurait voulu faire ou qu'elle aurait voulu me voir faire. Mm-hmm. Mais pas avec le poids que j'ai en ce moment. Mm-hmm. Ouais. C'est cute. C'est la dernière question. Ok. C'est quoi tes habitudes clés pour améliorer ton mindset? Genre, mettons, tu sais, exemple, là, développement personnel, si tu marques quelque chose dans un cahier, tu sais, des affaires de même. Honnêtement, je suis plus dans l'écoute de podcasts. Non, ça va bien, ça tombe bien. Hein? Fait que je suis vraiment dans l'écoute des podcasts. C'est sûr, le journaling, c'est quelque chose d'absolument important. Le journaling, qui est de noter soit comment tu te sens, ou tu te poses une question, ou tu fais des affirmations positives, tout plein de choses comme ça. C'est parfait. La seule chose, moi, le seul conseil que je peux donner aux gens, c'est qu'il faut que tu y crois à ces choses-là. Parce que c'est sûr que si tu prends ton cahier et que tu écris, mais tu ressens rien ou tu n'as pas d'émotion ou peu importe, au final, ça sert à quoi de faire ça? C'est comme quand tu lis un livre justement de développement personnel. Si tu lis, mais c'est comme si genre ça te fait rien, mais c'est peut-être parce que tu n'as pas le bon livre. Ou c'est peut-être parce que ça te correspond pas. Ou peu importe là. Fait que change de livre. Ou si le journaling ça te correspond pas,
fais d'autres choses que tu vas aimer faire, mais qui va te faire du bien. Moi, par exemple, présentement, je suis très active sur la plateforme TikTok et j'aime beaucoup faire des lives. C'est quelque chose qui me donne un regain. C'est ça, une passion. Tu sais, vous pouvez aussi vous trouver quelque chose le gym. Le gym, exactement. Tu sais, j'y vais plus parce que... Mais il manque une question. Hein? Non. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, trouvez-vous quelque chose qui va vous donner envie de vous lever le matin, puis que vous allez vous coucher avec un sourire, puis vous dire « Ah, ma journée, là, était belle. » Moi, je pense que, tu sais, oui, tu sais, on parle beaucoup de développement personnel par rapport au, justement, journaling, lire des livres de développement personnel, les podcasts, mais trouvez-vous la raison pour laquelle vous vous levez le matin, puis vous vous dites « Ah, je vais faire ça dans ma journée. Ah, je vais en revenant de travailler, je vais pouvoir aller au gym, puis bencher 200 livres. » Puis, que vous vous dites aujourd'hui c'était une Christy belle journée. C'est ça. Puis que vous vous couchez avec le sourire, puis que ça vous vous dites c'était une belle journée. Ouais, j'ai fait ce que je devais faire, puis je suis fière de moi. Ouais. Une question que Noémie veut que je pose, c'est comment se passe cette diète liquide présentement? Mais après ça, j'ai une question surprise pour toi. Ok, parfait. Oui, présentement, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans le podcast, ma date de chirurgie bariatrique est le 16 décembre. Donc, pensez à moi pendant cette journée-là. Puis, c'est ça, 16 décembre, ça arrive très bientôt. J'avais 4 semaines de diète liquide à faire. Je suis dans ma 4e semaine. Donc, ça passe très vite. C'est pas évident. Encore là, on parlait tantôt d'alimentation avec mindset. C'est très difficile au niveau mindset parce que je peux pas manger. Je peux pas manger, je peux juste boire des boosts, des shakes de protéines. Je dois en prendre 4 dans une journée. Ça te donne une opération, genre? Quelque chose comme ça. Je vais à peu près, là, j'ai pas un horaire fixe, mais quand je ressens un peu la faim, mais souvent, soit je m'en fais. J'ai le droit à des légumes aussi, d'apprêter de différentes façons. C'est sûr, j'ai pas le droit à tout ce qui est assaisonnement avec du sel. Les autres assaisonnements, c'est ça. Parce que moi, dans le fond, le but de la diète liquide, c'est de faire diminuer les organes vitaux. C'est ça le but de la diète liquide. Pas nécessairement de perdre du poids. Ça va te faire perdre du poids. Mais c'est pas le but premier de la diète liquide. C'est vraiment de faire diminuer la grosseur de tes organes, comme le foie, sinon l'estomac. Tu sais, faire diminuer ça. Fait que c'est vraiment à ça que ça sert. Mais c'est ça, ça va bien. C'est sûr, il y a des hauts et des bas, mais tu sais, je suis bien entourée, j'ai ma famille, j'ai la communauté Herbalife, tu sais, j'ai mes amis proches comme Meg, Daph, tu sais, name it, là, j'en ai beaucoup, là, mais tu sais, je suis vraiment bien entourée, fait que, tu sais, il faut ça m'aide à passer ce parcours-là. C'est ça, ça m'aide à passer au travers de tout ça, là, même si j'ai des journées un peu plus difficiles. Ce qui est normal. Oui. Ma question surprise, c'est qu'est-ce que tu dirais à la Noémie d'avant? Bonne question, ça. De croire en ses rêves. De croire en ses capacités. Que Noémie, elle doit s'aimer, puis croire en tout son potentiel. Parce que Noémie, elle est vouée à faire de grandes choses. J'ai les larmes aux yeux, là. Fait que, tu sais, je pense vraiment que c'est ça que je lui dirais. Puis, tu sais, je dis ça en toute... tu sais, je veux pas me surestimer puis tout le kit. Au contraire, c'est juste que... Parce que Noémie, elle a toujours été très dans sa coquille, la jeune Noémie. Puis, c'est juste tout récemment, avec les réseaux sociaux, que j'ai vraiment réussi à plus
À sortir de ta zone à de sortir confort. de ma zone de confort parce que, hey, à 442 livres en avril, me poster sur les réseaux, là, il en faut du guts là, pour faire ça. Je m'excuse, là. Je te lève mon chapeau pour vrai. Tu sais, c'est pas tout le monde là, C'est- qui le ferait, là. Fait que, tu sais, je vais. Ouais. C'est ça. Ça serait ça. Ça serait ça. Noémie, la jeune Noémie, là, genre, juste crois en toi, puis aime-toi surtout. Ouais. Ouais. Mais c'était déjà la fin du podcast. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Puis on se revoit pour une prochaine épisode. C'est ça. Le mot de la fin? Voilà. Alors, on peut aller arrêter le truc parce Ouais. que... Notre assistant. Oh, shit.